L'histoire de l'Afrique, c'est l'histoire de l'humanité tout entière. Car c'est ici, sur cette terre rouge, chaude et riche, que tout a commencé. Les scientifiques du monde entier sont unanimes, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Les plus anciens fossiles humains ont été retrouvés sur le sol africain, en Éthiopie, au Kenya, en Tanzanie. Ces ancêtres, appelés Homo habilis, Homo erectus, puis Homo sapiens, ont marché sur cette terre il y a plus de 2 millions d'années. L'homme africain est donc le premier homme. Et de ce premier homme, les peuples se sont dispersés à travers les continents. De l'Afrique vers l'Europe, l'Asie, puis les Amériques. Oui, nous sommes tous liés à cette terre d'origine. Mais au-delà des origines biologiques, l'Afrique est aussi riche en culture, langue, spiritualité, et savoirs anciens. Des pyramides d'Égypte au royaume du Mali, du Congo et de Nubie, l'Afrique a façonné le monde d'hier et inspire encore celui d'aujourd'hui. Alors, d'où viennent les Africains? Ils viennent d'une terre éternelle, matrice de l'humanité. Et leur histoire, c'est celle d'un peuple debout, digne, et porteur de lumière. Bien avant les empires, les civilisations, et même les écritures, il existait un jardin. Un lieu mythique, riche en eau, en lumière, en vie. Ce jardin, certains l'ont appelé Éden. Et ce jardin d'Éden, selon plusieurs traditions, ne se trouvait pas quelque part en Asie, mais bien en Afrique, sur les terres fertiles de l'Égypte antique. Les anciens textes parlent de 4 fleuves qui sortaient de l'Éden, et parmi eux, le Nil. Or, où prend sa source le Nil? En Afrique. L'Égypte, berceau de science et de mystère, pourrait bien être ce point de départ oublié. C'est de là que l'homme l'Adam originel aurait marché pour la première fois, respiré l'air pur, levé les yeux vers le ciel, et c'est aussi de là que sont parties les premières grandes migrations. Lorsque les premières civilisations sont nées, l'homme a quitté ce berceau sacré pour se répandre vers l'Orient, vers la Chine, vers l'Inde, vers la Mésopotamie. Mais les racines, elles, sont restées en Afrique. L'Afrique, mère du monde, est non seulement la source biologique de l'humanité, mais peut-être aussi sa source spirituelle. Les Égyptiens anciens parlaient des cycles de vie, de renaissance, de divinité en chaque être humain. Des enseignements qui ont voyagé, changé de forme, mais qui trouvent tous leur origine dans cette matrice africaine. Aujourd'hui encore, cette vérité dérange. Mais elle s'impose. Car plus la science avance, plus elle revient au commencement. Et le commencement, c'est l'Afrique.